Voilà. On démarre. Je vais vérifier que je suis. Donc, je suis avec Élodie Girardot et moi-même, je m'appelle Jannick Dumais. Si vous n'aviez pas repéré, comme c'est sur ma page, c'est marqué. Ah, voilà, je vois la vidéo en direct. Oh. Je vais voir si je vois des commentaires. J'arrive à voir les commentaires, c'est super. Par contre, il faut que je coupe le son. Ouais, Donc, je sinon vais ça va faire peut-être un écho. réussir à voir les commentaires. On a Maria qui est avec nous et il y aura peut-être d'autres Coucou personnes. Maria! Peut-être que je vais arriver à suivre les commentaires. Mais bon, on a 20 minutes ensemble. Yes. Donc, femme extraordinaire. J'inviterai aussi des hommes extraordinaires. Là, j'en ai J'espère un sous la bien. main. C'est pas réservé aux femmes. Alors, peut-être juste remettre le contexte. Comment on s'est rencontrés. Alors, via Facebook, on était amis Facebook, mais sans forcément se connaître plus que ça. Et puis, je mets le contexte, hein. Voilà, mon fils est né Mhm. en août 2020 et à la suite de quoi j'ai publié un livre en mois de mars et j'étais en recherche d'ambassadrice de personnes pour m'aider dans la diffusion de ce livre. Et Élodie, elle s'est présentée à moi et du coup, bah, voilà, ça a engagé des liens, des échanges et moi, je trouve qu'il y a tellement de personnes extraordinaires. Alors, il y a des personnes, on va dire, célèbres, il y a des tas de gens, mais c'est souvent moi, donc je suis facilitatrice, je suis coach, on va dire. Voilà. Et souvent, les gens, dans leur ordinaire, ne voient pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Parce que pour eux, c'est normal. Et donc, voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'enthousiasme. euh, on va dire l'exubérance. Le mot qui me vient, c'est l'exubérance d'Élodie. Et puis surtout, enfin voilà, on y va. Elle a vraiment participé. Pour moi, ça a été vraiment, ça a été agréable. Et on a commencé des échanges. Alors aussi bien d'interviews, c'est-à-dire aussi bien il y a certaines personnes dans les ambassadrices qui m'ont interviewé et moi qui les interview maintenant. Et donc du coup, ben, Élodie, je te laisse peut-être te présenter. Euh, voilà, parce qu'on est parti sur un truc qui parlait de la mort pour arriver en fait à être pleine de vie. Et puis peut-être le lien qu'on C'est a, ça. c'était peut-être d'être maman de 3 enfants, avec des liens qui se Mhm. sont faits sur l'éducation. Donc moi, j'ai suivi un peu tes publications, j'ai vu qu'il y avait de l'élan. Et surtout, ce que tu m'as dit, c'est que tu étais une ouvreuse d'espace. Oui. Alors, je te laisse parler. Ouais. Alors, me présenter, donc je m'appelle Elodie. Je suis aussi maman de 3 enfants, mais pas que. Je suis en train de me rendre compte de ça, que pendant très très longtemps, j'ai été exclusivement maman de 3 enfants, à faire tout pour que tout se passe bien pour elles, sans trop penser à moi. Et finalement, je commence à penser à moi. J'avais beaucoup appliqué la bienveillance pour elles, mais pas du tout pour moi. Et c'est ce qui est en train de venir. Donc, c'est cool après plein d'expériences, c'est ce qui est en train de venir. Et ouvreuse d'espace, c'est vraiment, tu parlais de l'extraordinarité. Je ne sais pas si ça existe. Euh, Moi, tout ce que je faisais, je trouvais ça normal, exactement. J'étais tombée dans la normalitude. Donc, dès que je fais quelque chose, c'est normal. Et à force de me connecter à des gens autour de moi, je me suis rendu compte que ce que je savais faire, tout le monde ne savait pas le faire. Et il y avait des choses qui étaient très, très faciles pour moi. Donc, ouvrir des espaces et connecter les gens ensemble ou avec eux même, finalement. Et que finalement, c'était une de mes super capacités, on va dire ça comme ça, qui me procurait de la joie et qui, pour certaines personnes, était une grande contribution et qui aussi, pour elles, était quelque chose d'impossible à faire. Et quand Oui, je me donc c'est suis vraiment rendue... reconnaître ça parce qu'en fait, tout ce qui nous est facile à faire, on ne met pas de valeur dessus. Voilà, pour nous, c'est normal. Tiens, il y a Angela qui est avec nous. Et puis en plus, on fait Donc, même le choix de ne pas le regarder parce que c'est trop facile. Donc, on va quand même pas aller regarder ce qui est voilà, facile. c'est On va aller normal. focaliser sur ce qui marche pas. Puis aller, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire. Mais peut-être que c'est pas quelque chose qui, ça fait pas partie de notre potentiel peut-être. Alors, on peut aussi avoir envie d'aller dans des endroits très spécifiques où il faut être très pointilleux. Mais moi, j'avais surtout la tendance à aller dans les endroits qui m'intéressaient pas réellement et à me dire, bon, ça va être difficile, je vais donner beaucoup d'énergie là, puis ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Je suis vraiment dans l'autre sens maintenant, de me dire, il y a des choses qui sont faciles pour moi et comment je capitalise là-dessus et comment ça peut ouvrir des espaces de parole, ouvrir des espaces d'être, ouvrir des espaces. Alors, concrètement, juste pour te demander, parce que tu me disais que tu étais en reconversion professionnelle, donc il y a beaucoup de changements. Ouais. T'en es où? Reconversion d'où à où? Et en fait, ce que tu m'as dit aussi, c'est ce que tu avais envie de dire, bah, que en fait, quand on choisit, tout est possible. C'est ça. Alors, la reconversion professionnelle, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle a commencé, mais là, elle est vraiment dans la matière et dans le dur.
Je suis ingénieure pour une entreprise industrielle depuis 2007. Et les 3 dernières années, du moins les 4 dernières années, j'ai les 3 ans en congé parental pour notre dernier enfant. J'avais décidé de faire ce choix-là, de rester à la maison avec nos enfants, de tester, parce que je suis aussi une grande testeuse, l'instruction en famille avec les 2 plus grandes. Je suis repartie au travail au mois d'août. Et pendant ces 3 ans, j'ai testé beaucoup de choses avec nos enfants, mais aussi beaucoup de choses sur moi et avec moi. Et finalement, la reconversion, c'est... j'ai écrit une phrase, hein, parce que je me suis dit, il faudrait quand même l'écrire, que ce soit clair et net, que ça ne parte pas dans tous les sens, parce que j'ai cette tendance à partir dans tous les sens. Réellement, moi, mon envie, c'est vraiment de participer et de contribuer à la révélation de potentiel. Je vais y réussir à le dire. Donc, participer et contribuer à la révélation des potentiels de chacun et de chacune, quand c'est son choix. Parce que j'ai aussi appris qu'il y a des gens que ça n'intéresse absolument pas. Et souvent, je me perdais là-dedans en me disant, mais si je réussis celui-là à le changer, ça sera super. Maintenant, en fait, il n'a rien demandé. Je ne vois pas pourquoi je vais aller l'aider ou le supporter ou le coacher à changer. Il s'en fiche complètement. Ma reconversion, elle est là, en fait, c'est de me dire comment, quand il y a quelqu'un qui se présente, qui se rend compte que sa vie, elle lui va pas, comment, moi, avec tous les outils que je connais, ou avec ce que je suis, ou avec ce que j'ai expérimenté, comment cette personne-là, je peux la... C'est pas de l'accompagnement, c'est pas du babysitting, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie que ça bouge, parce que j'ai aussi, comme je disais tout de suite, j'ai essayé le babysitting, ça marche pas. Comment j'accompagne et comment je supporte cette personne pour qu'elle définisse ce qui lui va, ce qui fonctionne pour elle. C'est pas moi qui vais le faire, hein. Moi, je sais pas ce qui va pour les autres. Je sais déjà des fois pour moi, c'est pas simple, mais je vais encore pas dicter aux autres ce qu'ils ont à faire. Comment je la supporte avec des outils, avec du dialogue, avec Je vais te corriger voilà. ton anglicisme là pour une fois, parce qu'en anglais on dit support, mais en français on dit soutien. C'est un petit Ouais. peu différent parce que sinon tu dois supporter la personne, c'est chaud. Ouais, Donc alors, tu vois, on est bien d'accord que c'était un anglicisme, mais ce que tu veux dire, c'est complètement. soutenir, c'est-à-dire être un Ouais. soutien pour la personne. Et effectivement, moi j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est qu'on est d'ailleurs le babysitting. En fait, le truc, c'est que quand effectivement tu gardes le bébé et quand tu t'en vas, il reste toujours un bébé, il n'a pas trop changé, sauf C'est si tu as fait des ça. grosses bêtises. Mais euh, je sais pas si tu l'as fait tomber de la table à langer ou que tu as fait une Ouais, connerie. Bon, il est un peu plus bleu. mais il bouge pas, et c'est effectivement, c'est pas de la garde, c'est pas du babysitting, c'est permettre, voilà, donc c'est un soutien, d'être en Ouais. soutien, donc en anglais support, ou bah, en français on dit quand même les supports, mais après quand on dit supporter quelqu'un, Ouais, ça c'est vrai que peut, voilà, je ça peut voulais être juste pris préciser. négativement. Ça peut être pris négativement. Non, effectivement, en fait, je travaille aussi en anglais, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui viennent en anglais. Voilà, on est anglophones toutes les deux aussi, donc voilà, je capte maintenant les beaux anglicismes qu'on fait, mais qui peuvent prêter à confusion pour Ouais, non, les le but, c'est francophones. pas de supporter les gens. Non, c'est pas de supporter les gens. C'est vraiment quand ils ont fait le choix de changer ce qui, pour eux, doit être changé dans leur vie ou amélioré ou vu sous un autre point de vue. C'est peut-être pas forcément un changement radical, mais un changement plutôt dans leur tête et de comment ils captent leur vie. Comment je peux être effectivement un soutien par rapport à ça. Donc, voilà, je le sens. C'est vraiment un appel à l'intérieur de moi, hein, parce que mon travail, ça marche très bien, tout roule très bien. C'est vraiment, je sens que je suis là pour faire autre chose. Et du coup, est-ce que cette ouverture d'espace ou ce soutien, est-ce que tu l'es là dans ton travail actuel aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis là? Je le fais un peu, mais c'est pas ma mission première. Ma mission première, je suis ingénieur process, donc je vais regarder dans les processus qui marchent pas, nanani. C'est très, très rationnel et très, très terre à terre. Mais par contre, ben, c'est ma nature de contribuer, c'est ma nature de participer, c'est ma nature de soutenir les gens à ce qu'ils se rendent compte que, ouais, en fait, ce que tu fais, il n'y a que toi qui sais le faire. Tu es vraiment bon là-dedans, vas-y à fond. Donc, je le fais un petit peu comme ci, comme ça. Et j'ai aussi lancé une auto-entreprise au début de cette année-là, vraiment dans l'idée de faire aussi du coaching. Vraiment des gens qui viennent en se disant, je vois que ça ne me va pas, mais je ne sais pas comment faire pour aller là. Alors, comme je disais, hein, moi, je ne vais pas faire la baguette magique en disant, je vais te donner le comment et ça va marcher. Non, c'est d'aller regarder les points où ça bloque, comment on peut dépasser ça, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre pour aller plus loin, alors que je sais déjà à peu près où je veux aller. Puis sortir de tous les bien, pas bien, en fait. C'est surtout ça, en fait. Si je fais ça, c'est bien. Si je fais ça, c'est pas bien. Mais
Mais toi, qu'est-ce qui marche pour toi? Et puis, quels sont tes choix à toi? Pas ceux de ta mère, pas ceux de ton père, pas ceux de la société. Vraiment toi avec toi, qu'est-ce que tu veux? OK et du coup, je regarde non, je vois pas de questions, je vois des commentaires, mais voilà, c'est juste: «Salut, bonjour». Donc, la donc pour l'instant, tu es encore entre tu es dans les 2, tu as l'auto-entreprise et encore dans Je suis, ingénieur. je suis encore à cheval, ça va bientôt bouger là. Ça bouge très vite en ce moment, très très vite. Donc du coup, là, le process, c'est plus ingénieur process, c'est coach process quoi, pour accompagner les gens dans le processus. C'est ça va être exact. Franchement, quand je regardais le parallèle, au début, je me disais, ah, ça n'a rien à voir, c'est complètement illogique, ça ne marche pas du tout. Et en fait, en regardant très précisément, tous les postes que j'ai occupés dans la même société, c'était toujours du change management, donc de l'accompagnement au changement, plus dans la matière, plus dans le process. Et là, ce sera la même chose, ce sera de l'accompagnement au changement, mais par rapport aux gens, par rapport à elles, par rapport à ces personnes-là, ou par rapport à ce qu'elles ont créé autour d'elles. Donc, c'est déjà Oui, quelque oui. chose que je Oui, fais non, mais depuis en fait, longtemps il y a une naturellement. continuité. C'est intéressant Mm. ce que tu dis parce que souvent dans la reconversion, parfois on a l'impression que, on envoie tout balader pour faire autre chose et cetera et en fait, quand on travaille vraiment là-dessus, on arrive à capter la cette continuité, qu'en fait, voilà, c'était déjà quelque chose que tu faisais, sauf que tu l'appliquais dans le domaine industriel, dans le domaine ingénieur et cetera et que maintenant on va dire c'est comme si tu gardais ces Je garde qualités-là, ce elles que je étaient sais déjà là. faire. Ouais. Voilà et que tu les appliques autrement, tu vas les vivre autrement. Ça, c'est intéressant parce que le et souvent aussi parfois, c'est un peu la reconversion, c'est: «Oh, je claque la porte à tout ça, je rejette tout». Non, en fait, tu avances nourri de ce que tu as vécu aussi et de ces qualités qui étaient déjà peut-être pas autant révélées ou peut-être que tu t'en rendais pas compte ou peut-être que le cadre ne te plaisait plus, mais finalement, c'était déjà là. Oui, c'était déjà complètement là. Puis en plus, moi, ma reconversion, c'est pas du tout je m'en vais, je vous déteste tous et vous êtes tous mauvais, c'est pas du tout ça. Mmh. C'est ce que c'est ce que je disais à mes collègues. Moi, mes collègues, ils sont fantastiques. Je m'amuse avec eux, on s'enrichit, c'est un truc de fou. Simplement que ben, le sens qu'il y a dans mon travail à l'heure actuelle en fait de moins en moins pour moi. Et je vois qu'il y a d'autres endroits où ce que je peux apporter a beaucoup plus de sens. Et c'est vraiment dans ce sens-là. Pas de jeu de mots. Non, je fais que ça d'habitude. Là, je me tiens là. Et du coup, par rapport à aussi à ta vie de maman, enfin voilà, avec 3 enfants, c'est quand même assez intense. Heu, C'est Ça s'inscrit un... aussi comment là-dedans par rapport à ça? Alors, cette vie de maman, en fait, que j'ai choisi de faire 3 enfants. On a choisi de faire trois Oui, enfants. Parce que, on était deux. ah bon? Si chez Ça vous, ça arrive. marche, si chez vous, ça marche tout seul, c'est cool, mais pas chez moi. Non, ça a été et c'est encore un formidable laboratoire, en fait, puisque au niveau éducation, j'ai pas vraiment repris ce qu'on a fait avec moi, même s'il y a certaines choses que j'ai repris telles quelles, mais ça a été vraiment un endroit où j'ai pu expérimenter plein de choses, éducation positive jusqu'à aller jusqu'aux limites de la limite de la limite, puisque c'était beaucoup positif pour mes enfants et plus du tout pour nous. Donc vraiment à pousser, à regarder jusqu'où on va, puis comment on remet le curseur au milieu. J'ai aussi poussé en décidant d'accoucher physiologiquement pour notre troisième enfant. Donc en disant, ben non, moi ce qu'on me Alors propose là, excuse-moi, ça... je vais te couper parce que je voudrais juste une explication. On n'est pas tout à fait de la même époque, voilà, bon, il y a Ouais, quelques années qui nous séparent. Je pourrais peut-être être ta mère, j'en sais rien. Enfin bon, j'ai peut-être. 58 moi, j'ai 58 ans. Qu'est-ce que Ah tu ben appelles l'accouchement? vite fait, t'aurais pu être maman. Qu'est-ce que tu appelles l'accouchement physiologique? Ah ben, c'est l'accouchement sur le péridurale, puisque moi je suis de la D'accord, oui, donc génération c'est le péridurale, quoi. oui, d'accord, donc Un accouchement normal vital. quoi, normal. OK, d'accord. Oui, Ouais. non, non, mais parce que donc en fait, je ne savais pas qu'il fallait que je dise comme ça que j'ai eu 3 accouchements physiologiques. Pour moi, c'était Ben juste, oui, comme une juste lettre à la normal. poste, comme dirait ma mère, ou bien ou bien enfin voilà, naturel, normal quoi. D'accord, Sauf OK. qu'à l'heure actuelle, pour ma génération à moi, c'est plus du tout normal, en Oui, fait. parce qu'en fait, le C'est les gens. normal, c'est la péridurale et l'inverse. Exactement. D'accord, OK, d'accord. C'est la péridurale, l'hôpital et quelqu'un qui décide pour toi quand est-ce que tu dois pousser, quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. Le jour et l'heure Donc, aussi.
C'est pour ça. arranger Bah, aussi des fois, l'anesthésiste. ouais. Aussi des fois, Petite exactement. Donc, césarienne, comme ça, vous n'aurez pas mal, et puis comme ça, on peut alors après, continuer. moi, j'ai pas de jugement sur qui fait quoi, hein, Mmh. simplement que pour moi, j'avais cette envie déjà dès la première d'aller voir ça, aller voir de quoi était capable mon corps, parce que je savais que mon corps était capable de faire tout ça. Donc pour Sarah, pour la troisième, j'ai poussé jusqu'au fait d'y aller, d'avoir une maison de naissance qui a, comme par miracle, s'est ouverte à côté de chez moi, alors que c'était un dispositif en test en France. En fait, il y en avait 4 ou 5 en France. Maintenant, c'est généralisé depuis cette année. Mais en 2017, c'était une expérimentation et de voir mais quelle puissance j'ai touché ce jour-là, en fait, en me disant, waouh, mais ça, tu peux y aller. Et puis, ça marche. Et puis, c'est Ah, c'est énorme. extraordinaire, c'est C'est génial. énorme. Ben ça a progressé depuis, 1998 Ben où, ouais. enfin, moi, en 1994, en Australie, il y avait une maison de naissance, mais quand je suis arrivée en France, c'était le désert, et en Mm, mm. 98, j'ai quand même trouvé une sage-femme qui a bien voulu, m'accompagner pour enfin, ou me soutenir, enfin, bon, être là pour un accouchement à la maison, mais c'était le désert autour, et il y avait vraiment pas de soutien pour le coup. Et Non, ben bah, non. mais bon, voilà, donc c'est juste aussi d'ouvrir des espaces de possibilités avec ça aussi, d'en parler pour dire que c'est aussi des choses qui sont possibles. Mais c'est la même chose que dans ton livre où tu parles, à un moment donné, on en avait discuté la dernière fois quand on a fait une réunion ensemble, où tu disais, OK, quand quelqu'un de la famille est mort, on a le choix et on a le droit de rapporter son corps à la maison. Oui, C'est la oui, même oui, voilà. chose. Oui, Ce oui, qui oui, oui, paraît c'est bien normal dans d'accord. une famille n'est pas forcément dans une autre. Et c'est Mmh mh. important qu'on puisse le dire pour que chacun puisse décider ce qui lui va ou ce qui lui va pas finalement. Oui, parce qu'effectivement, actuellement, la norme, elle est, enfin, comme tu disais, voilà, l'accouchement normal ou ce qui peut être normal, elles sont donc la norme, c'est souvent de cacher ces choses-là, la naissance, Mhm. la mort, peut-être la Mhm. douleur, et alors pas que la douleur physique, parce que bon, voilà, c'est aussi quand tu parles de soutenir les gens, d'ouvrir des espaces, pour pas on a le droit de pleurer, de rire, de pas être bien. Il y a aussi quand tu parles de trucs positifs, alors c'est intéressant ce que tu dis sur l'éducation positive, ou d'avoir ce côté où il faut être tout le temps positif, et du coup on n'a pas le droit d'avoir des jours, où voilà, où on est en pétard, où ça va C'est pas, et cetera. ça. Et donc c'est C'est plus de soutenir ça, et d'aller de soutenir la traversée de tout ça en fait, que de vouloir absolument faire un truc tout propre, tout carré. Ben, en fait, un truc tout propre, tout carré, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça marche pas. Euh, moi, j'ai essayé pendant 2 ans avec l'instruction en famille avec nos filles, quand on avait décidé de sortir de l'école pour tester autre chose. Et à un moment donné, quand je jouais un peu à la maîtresse en me disant, moi, je vais faire un peu comme la maîtresse, mais je voyais bien que ça marchait pas, ni pour elle, ni pour moi. Et l'éducation positive, ça va jusqu'au moment où on se met à table pour qu'elles fassent leurs devoirs et que le cahier vole. Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que l'expérience ou le test que tu es en train de proposer à tes enfants de ne pas aller à l'école pendant 2 ans, ce qui est quand même énorme dans la vie d'un enfant qui a été 2 ans à l'école, on lui rajoute 2 ans sans y aller, et tous les avantages que ça a à côté, est-ce qu'à toi, ça te contribue là? Est-ce que vraiment tu te sens bien? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure? Positif, on ne peut pas être tout le temps positif, hein, ça, on est d'accord, la vie, ça fait comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et en fait, c'est des larmes, il y en a, des pleurs, il y en a, il y a des moments super et des moments moins super, mais c'est comment on traverse tout ça en ayant aussi confiance que, OK, s'il y a quelque chose qui arrive, bah, c'est que je suis capable de le surmonter, c'est que je vais m'entourer des personnes dont j'ai besoin pour y arriver, c'est que tout va se mettre comme ça doit se mettre, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, et du coup, c'est de rester, enfin voilà, c'est pas forcément de chercher à positif, négatif, mais plus d'être dans la question: «Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne C'est pas? Est-ce que ça. ça crée plus ou pas?» C'est ça. Du coup, on arrive un petit peu vers, la fin de notre temps. On fait ça court comme ça, voilà. C'est plus facile aussi, plus léger pour les personnes qui vont regarder. Concrètement, comment les gens quelle est la façon la plus facile que les gens peuvent, quelle est la manière la plus facile par lesquelles les gens peuvent te contacter? Il faut que je la prenne par cœur celle-là. Ouais, bah, On il y a va tellement mettre des d'idées. je vais mettre des liens en dessous du direct, mais quelle est la meilleure façon de te contacter? La meilleure façon de me contacter pour l'instant, c'est mon profil Facebook. Donc, c'est Élodie Girardot, entre parenthèses, Lanner, parce que c'est mon nom d'épouse, ou ma page est très créée pour l'instant. Être et créer, d'accord, Ouais. OK. D'accord, donc on va remettre les liens en dessous, mais voilà, et puis après, bah, continuer la discussion avec Élodie. Juste un petit mot pour la fin?
Moi, je suis super contente d'être là et franchement, quand j'ai vu l'affiche extraordinaire, je me dis, mais de qui elle va parler là en fait? C'est moi qu'elle invite. Et au début, J'avais pas prévenu, hein, j'avais fait ça en catimini. ça m'a fait un petit peu ouf. Mais t'es sûre que tu vas partager ça? Puis après, je me dis, allez, maintenant on y va, on déchire On tout, y c'est va, on ouvre parti. l'espace, on ouvre C'est l'espace. En plus, ça, c'est exactement tu ça. m'as donné une super belle photo et du coup, c'était cool. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'extraordinaire en fait, c'est reconnaître cet extraordinaire en chacun, en chacune. Donc, Ouais, prochaine puis, invitée, on va avoir, faut suivre mon actualité. Il y a d'autres invités. La prochaine, c'est Magali. Magali Chavannes, Laurent, je ne Ouais, sais pas dans voilà, quel Alors, je sens. savais pas si c'était Laurent Chavannes qui sera le 8 juin, puis Ah, j'en ferai d'autres et génial. je vais avoir un jeune homme aussi, Jean-Romain Troussard, qui est créateur de cosmétiques naturels, etc. Donc voilà, je vais continuer. Le rythme n'est pas forcément régulier, c'est peut-être toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, mais à suivre. Et si vous avez aussi des choses extraordinaires à me raconter, contactez-moi. Et tu sais ce que je me Merci dis beaucoup, aussi, Elodie. Yannick? Oui, Je me dis, vas-y, on est mais encore. comment serait le monde si tout le monde était connecté à son potentiel? Imagine, quoi, juste sans Ouais. l'énergie qu'il y a là derrière, c'est énorme, c'est Extraordinaire. énorme. Mais en fait, c'est de le reconnaître et que souvent, on ne l'a pas reconnu et souvent, on t'a dit, mais t'es nul, t'es nul. Et donc, du coup, ben voilà. Donc, c'est de se redire, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'extra dans ma vie ordinaire? Qu'est-ce qu'il y a d'extra? Et en fait, et le reconnaître, en fait, reconnaître son Yes. extraordinaire. OK? On reste Ouais. là-dessus? Allez, Oui, super, bise. merci. Alors, Ciao. attends, j'arrête mon live sur Facebook parce qu'on a dit au revoir, mais on est encore en live On parce peut qu'il faire faut encore quand même. coucou. Allez, c'est bon là, c'est bon. Voilà, hop, on arrête l'enregistrement.